Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Sam Explique. Et aujourd'hui, je reçois Quentin. Comment tu vas, Quentin? Eh ben écoute, ça va. Je m'en veux un peu d'avoir oublié ma bouteille d'eau. Mais, J'en ai une, si tu veux. mais sinon, ça va super. Ok, trop bien. Présente-toi un petit peu ton âge, où tu vis aujourd'hui et ta situation actuelle, enfin, si t'es locataire, propriétaire. Dis-nous tout. Eh On est ben là pour ça. écoute, je m'appelle Quentin Bernier-Grava, j'ai 29 ans. Carrément, t'as donné ton nom de famille, genre. Bah écoute, tu m'as dit, je me présente. Moi, je donne mon CV, mon numéro de sécu. Faut aller me suivre sur les réseaux. Non, je rigole. Abonnez-vous. Je suis pas influenceur. 29 ans et j'habite à Fontenay-sous-Bois. Voilà, je Parfait. suis locataire dans c'est pas vraiment du social, du LLI, logement à loyer intermédiaire, c'est un peu de social, Oh, mais c'est ça. pas totalement. Ouais, trop bien. Bah, dis-nous, du coup, par rapport à cet appartement et tout, dans quel contexte tu l'as trouvé? Parce que moi, quand je t'ai connu, du coup, t'avais pas encore d'appartement. Donc, Non. dis-nous tout. Alors, j'avais pas d'appart, je vivais Enfin, pas. tu vis chez toi, mais Je t'avais un vivais chez toit, ma mais t'avais pas mère. ton appart. Oui, moi, je vivais avec ma mère juste à côté, à Vincennes. Donc, je suis pas allé très loin. Cette recherche, elle a été un peu bousculée parce que, en fait, on avait un arrangement avec ma mère. J'avais la chance, c'était l'appartement où j'ai grandi, qui était un grand appartement. Et en fait, ma mère passait une partie de son année ailleurs. Donc, on se bousculait pas. J'avais la chance d'avoir un appart pour moi tout seul la moitié de l'année. Et puis, pour X raisons perso, elle est revenue à temps plein. Et donc, on a convenu que la cohabitation à temps plein était plus possible. Donc, j'ai un peu recherché en semi-urgence un logement. Et donc, je l'ai trouvé. C'est un logement qui était en cours de livraison. Ok, Donc, euh, il était terminé, mais pas encore livré. ok. Parce que du coup, enfin, la semi-urgence, elle arrive à quel moment? Il y a pas très longtemps, Bah non, 2025? non, non, moi j'ai emménagé en décembre 25 Ouais. et je m'étais positionné sur l'appart il y a 8 mois avant. Ok, c'est bien, Voilà, c'est correct en plus, huit hein. mois avant, il devait être en fait dispo dans les 3 4 mois qui suivent et en fait il y a eu 6 mois de retard et ce qui du coup m'a un peu fait traîner, ce qui fait que le temps devenait un peu long quoi. Ouais, Parce bah qu'au oui. début, je m'étais positionné pour une date, on m'a dit qu'il était livré, il y avait des retards, ce qui est le principe dans le neuf. Quoi, Mhm. donc voilà. Ouais. Mais t'es passé par quoi pour. Enfin, t'es passé sur quoi? Sur Se Loger pour trouver cet appartement? Non, c'est Inly Bayer. Ok, Et en fait, il faut aller sur le site, c'était sur le site du bailleur. ok, Il fallait sélectionner la ville et c'était comme ça que ça s'est fait. ok. Il n'y avait pas besoin de logement social? Je confonds toujours entre Aline et Indy. C'est que du logement intermédiaire. Ok, oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir Non, déjà non, une non, demande non, en non, logement non, social. non, c'est une demande individuelle. Ok, d'accord. T'avais des critères particuliers pour cet appartement? Pas du tout. Il y avait l'urgence d'habiter. Bon, après, s'il faut choisir, l'idéal, c'est d'avoir une situation idéale, les transports à côté, enfin, je veux dire tout. Moi, ce que j'ai priorisé comme premier critère d'urgence, c'était la proximité des transports. Ouais. Et là, je suis de Porte à Quai, à 10 minutes du RER A. Mm. C'est un petit passage, du coup, j'arrive directement sur le quai, ce qui pour moi était le plus prioritaire à court terme. Ouais, bah ça va. Ça va, ça va. Et il ressemble à quoi ton appartement? Enfin, je veux dire, en termes de surface, loyer. On est sur un 27 mètres carrés, c'est un studio et qui est agencé un peu bizarrement parce que c'est un logement PMR. Donc en fait, sur les 27 mètres carrés, j'ai ma douche, enfin ma salle d'eau qui est quasiment un tiers en fait. Bah, attends, c'est drôle parce que t'as eu un logement PMR du coup. Non, mais attends, tu t'es positionné sur cet Non, appartement? non, c'est qu'en fait, tous les studios sont à disposition PMR. Ah, ok, ils Ah, sont voilà, déjà ils faits sont comme déjà ça. faits Ok, et tant c'est mieux. pas amovible. Et Mm. donc, du coup, en fait, j'ai grosso modo, je crois, presque 9 mètres carrés de salle de bain. Ce qui m'en laisse un peu moins de 20 pour chambre, cuisine. Après, les 20 sont plutôt bien foutus parce que c'est découpé en deux espaces avec juste un petit couloir. Mm. Donc, en fait, j'ai à la fois ma cuisine qui fait cuisine et salle à manger où j'ai ma petite table. Et il y a le petit couloir en fait en diagonale qui donne directement sur chambre-salon avec un canapé amovible. Ok, Et ça un va. petit balcon, Oui, c'est top. mais qui donne sur une avenue très passante, ce qui n'est Ouais. pas très agréable. Bon, après, c'est toujours cool d'avoir un balcon. Bah, C'est toujours cool. je t'invite à venir et à Ouais, bah voir moi, je suis pas venue, ça, j'ai pas pu. le flux régulier de bagnoles, c'est pas agréable. Ouais, c'est pas Surtout quand, grave. en fait, quand il fait chaud, encore moins. Mm. Parce que déjà qu'il fait chaud, en plus, t'as les bagnoles en bas, t'as l'odeur
De Ouais. l'essence et du gasoil, c'est vraiment pas cool. Ouais. Non, mais je vois après ce que tu vis parce que j'ai pas de balcon, mais j'habite devant le Ouais. boulevard. Donc en fait, Voilà. et en plus, j'ai le feu devant chez moi. Bah, Du coup, il y a les démarrages de moto. Bref. c'est sympa le soir, en fait, il Voilà. faut faire un apéro à 23h. C'est ça. T'es là, bon, avec les motos qui passent et tout. Ouais, c'est C'est toujours ça. un peu chiant et tout, mais bon, voilà quoi. Non, mais trop cool. Du coup, là, t'as emménagé décembre 2025. On est quasiment juin 2026. Ouais. Et ça va, tu te sens bien dans ton appartement? Ça va, je suis déjà en recherche, c'est aussi pour ça que tu Ouais, m'as c'est fait le fond venir. du sujet. Je dis il est bien agencé. Après, je suis très transparent, j'ai été mal habitué. Du coup, j'étais habitué à 4 pièces avec ma mère et ma sœur. Ma sœur est partie bien avant moi. Du coup, j'avais un 4 pièces pour 2 avec ma mère. Et là, je suis vraiment très à l'étroit. Ouais. Le fameux on transporte les affaires, bah, moi, j'ai pas pu, j'en ai laissé chez ma mère parce que tout rentre pas chez moi. Mm. Donc, je suis bien mérité. C'est pour ça que j'ai assez vite recherché autre chose. Je suis encore un peu en transition dans ma tête. Mhm. Et là, je me vois pas du tout là de manière définitive. Moi, Oui, ok. Oui, après, comme tu as dit, c'était plutôt. Enfin, c'était un semi-urgence. Après, tu C'est as réussi ça. à trouver quelque chose en plus Ouais. pas très loin. Ah bah, Franchement, c'est super bien. je me Franchement, plains pas ouais. pour ça, j'ai eu la Après, chance. c'est vrai qu'effectivement, 27 mètres carrés, Ça fait dur. c'est petit. Et ouais, c'est petit. Mais bon, après. Et puis, effectivement, oui, c'est pas un appartement sur lequel tu vas devoir vivre longtemps. Donc, en soi, Non, non. Et du coup, c'est ouais. 7. Alors, pour te répondre, c'est 650 euros, Ah, ok, oui. provision pour charges incluses. Mhm. Et j'ai 60 euros pour la place de parking. Ah, ouais. J'ai pas de voiture, mais c'est quand même pratique d'en avoir Oui, c'est une. bien. Mais attends, c'est compris dedans, 60 euros? Non, non, c'est en plus. Du Ah, coup, c'est c'est en en plus du plus? loyer. Oh là Je là. pouvais pas prendre la place de parking si je voulais. Bah oui, pour le coup. Mais je trouve que c'est plus pratique. Bah après, c'est pratique. Mais du coup, t'as vraiment pas de voiture en plus, pour le coup. Bah, en fait, j'en partage une avec ma mère. Ouais. Typiquement, là, elle est chez moi, la voiture, Ouais. parce que je continue à m'équiper. Et du coup, bon, vu qu'elle habite à 20 minutes en voiture, Oui. mais même quand les gens viennent te voir et tout, je me Ouais, suis oui, dit, c'est bon, vrai. C'est bien. pour 60 balles, ça a un vrai confort pratique Oui, quand même. j'avoue, c'est vrai. Parce que moi aussi, j'ai une place de parking, mais elle est ici dans mon loyer, en fait. Enfin, je le D'accord, vois pas. c'était Du pas, coup, ouais. c'était pas séparable. Ouais, donc oui. Mais c'est vrai que oui, quand t'as des gens qui viennent, moi je suis en mode, mais venez sur ma place de parking. J'ai même pas de C'est voiture, ça. donc venez. J'ai le permis, mais pas de voiture. Donc, mais c'est vrai que c'est agréable d'en avoir une, enfin, dans tous les cas. Et du coup, moi, t'as les appels? Non, Ouais, non. Ouais, non. non. Ouais, même bateau. Hein. Ouais. Voilà. Bon, je le savais en faisant la demande, j'avais fait la simulation. Il y a Ouais. pas de... Ouais. C'était pas. Ok. Bah si, j'aurais pas dit non, mais Oui. Mais c'est bon. le principe du truc. Voilà, Mais oui. je touche plus. Bah, à un moment, je veux dire, tout le monde peut pas toucher les aides. Ouais. Tant mieux pour moi si je gagne au-dessus. Hein. Ouais. Bon, après, des fois, on n'est pas toujours si riche que ça. C'est juste Ah que non, des fois, non, la mais bon, limite. Enfin, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que je ferais pas partie de ces gens qui vont t'expliquer, ah bah, c'est anormal que moi je touche pas, alors que statistiquement, bah, t'es pas dans les clous, c'est que tu es dans Oui. les 50% des gens qui gagnent plus que la moitié. Ouais. Tu touches Mais bon. plus que le revenu médian. Quoi. Voilà, bref. C'est un sujet. Un autre sujet. Oh, j'ai pas de tabou sur la rue. Ah là là. Oh non, moi non plus, de toute façon. Et du coup, parce que tu as abordé un peu le sujet, effectivement, parce que du coup, c'est aussi le cœur de l'interview et tout aujourd'hui. C'est le fait que tu te vois pas vivre dans cet appartement longtemps, donc c'est plus une transition. Et tu as déjà amorcé justement un un travail. travail là-dessus. Donc, dis-nous un peu. Enfin, voilà, du coup, assez rapide. Parce qu'avant même de rentrer dans cet appartement, tu avais déjà envisagé, du coup, ton projet. Ou est-ce que tu l'as Pas fait à du tout. partir de... Le projet, je l'ai découvert dans mes recherches. C'était pas quelque chose que j'ai... D'accord, ok. Ouais, donc du coup... C'est quand je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, ce studio, De studio, ouais. j'ai commencé à chercher. Ok, donc tu étais déjà dedans, mais Ouais. assez rapidement. Enfin, en fait, tu es rentré en décembre 2025, on est en juin, donc... Enfin, je dis en juin. Oui, Ah bah effectivement, on oui, est moi 30 mai, donc ça, c'est bon. Franchement, je te dis ça... Non, allez, on va dire janvier, février. En avril, j'ai commencé à chercher. Ouais, mais c'est vrai que ça s'est passé assez rapidement. Bah, du coup, explique-nous un peu ton projet. Bah alors écoute, je sais pas si c'est mon projet parce que c'est plutôt comment j'essaie de m'intégrer dans un projet. Et là, typiquement, bah, c'est sur Se Loger. En fait, quand j'ai cherché... Oui, en plus, je crois que je dis Se Loger dans le sens des sites de ce type-là, mais je crois que c'est vraiment Se Loger en plus. Ouais. Je suis tombé sur quelque chose que je connaissais que de nom, c'est-à-dire un logement en BRS qui est en construction, donc en VFA. En VFA, en gros, voilà, sur plan. c'est comme si vous achetez, voilà, c'est sur plan. Sauf que là, la construction, elle est particulière. C'est un BRS, bail réel solidaire, qui... alors, je sais pas si c'est maintenant, je rentre dans le détail de ce que c'est Franchement, ou pas. parlons-en parce que... déjà, comment tu l'as trouvé et pourquoi ce type de logement. Donc, du coup, en expliquant, ouais, pourquoi... Alors moi, je l'ai trouvé au début quand j'ai vu l'annonce. J'ai pas tiqué sur le fait que ce soit BRS. Du coup, ils présentent le projet comme un projet immobilier lambda. Hein. Tu achètes, en fait.
La différence, et ça va être dur de résumer ça parce que moi, pour le comprendre, il m'a fallu plusieurs docs, c'est qu'en fait, pour faire simple, on va dire que vous achetez un appartement à 100 000 euros. Le prix au mètre carré du quartier, pour X raisons, les prestations, ce serait 100 000 euros. Et ben dans le BRS, en fait, pour que le prix d'achat soit plus supportable par des familles moyennes, vous allez payer que 75 000 euros en gros. Mais en contrepartie, pour lisser dans le temps le coût d'achat et que ce soit supportable à l'instant T, et ben en fait, vous allez payer une petite redevance à vie. C'est la particularité, un bailleur social, pour faire simple. C'est un partenaire à lui, mais c'est un bailleur social. Et donc, moi, typiquement, dans le cas que je suis en train d'étudier, le coût d'achat pour un 2 pièces, qui est une belle dimension de 50 mètres carrés, c'est 214 000 euros net vendeur. Mais en contrepartie, j'aurais à vie un loyer de 90 euros à payer Ok. au bailleur. Ce qui fait grosso modo un prix d'achat de 4 200, 4 300 euros le mètre carré, alors que dans le privé, dans le quartier, tu t'y connais Ouais, bah limite oui. mieux que moi, on est plutôt à 5 500 pour du neuf, quoi. Mm. Donc ça pose plein de questions. Ça n'a pas vocation à être rentable, en fait. Mhm. Bah, c'est de l'accession sociale, hein. Voilà, c'est l'accession. C'est assez récent comme dispositif. Ça vient des pays anglo-saxons. Je sais qu'il y a des questionnements de savoir si est-ce que c'est vraiment si rentable que ça pour les Mm. gens. Est-ce que et en fait, voilà, typiquement, moi, quand j'ai fait quelques petites simulations, en fait, au bout de 20-30 ans, euh, ça me reviendra plus cher que si je l'avais acheté en 100% privé, en fait. Parce qu'au bout de Ouais. 25-30 ans, les loyers que j'aurais versés auront complété et seront équivalents à la différence qu'il y avait eu s'il n'y avait pas l'abattement d'achat au mètre carré. Mhm. Donc c'est une vraie question à se poser, que je me pose encore, même si je suis en train de me positionner. J'ai pas, l'idée, c'est pas pour moi de faire un investissement locatif. Ouais, C'est pour oui. ça que j'envisage cette option. Moi, je pense que la relation qu'on a en France à la propriété privée sur le logement est un peu délirante. Il y a beaucoup de pays européens, en Allemagne, qui sont beaucoup moins propriétaires. Ils vivent tout aussi bien. Ouais. Donc voilà, je suis en train de réfléchir et j'ai eu hier mon deuxième échange avec une banquière. Ah, trop bien. Parce que du coup, oui, là, c'est pas encore. Comment on appelle ça? T'es tombé dessus, tu m'as dit sur ce loger. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Et là, c'est bon, c'est pas encore finalisé. Non, alors en fait là ils sont en train de commencer les travaux. La date de livraison théorique c'est mi-2028, deuxième trimestre. Donc il y a encore un peu de temps. Oui, bah oui. Et là donc là en fait moi j'ai signé le pré-engagement et je suis D'accord, c'est en ça. attente du prêt. Parce qu'en fait D'accord, oui. tu verses un petit acompte symbolique de réservation. Mhm, Si t'as pas le prêt, c'est remboursé. Mais mhm. si tu as le prêt ou pour X raison tu veux te retirer, ils gardent l'apport et l'apport c'est 1%. Donc j'ai versé 2000 euros. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et sauf que c'est marrant qu'on se voit aujourd'hui parce que la situation est un peu plus compliquée que prévu, Ok. liée à ma situation professionnelle en fait. D'accord. Parce que franchement, c'est hyper compliqué le BS. Ouais. Moi, grosso modo, parce qu'en plus, j'en parlais encore avec quelqu'un et tout récemment qui bosse dans l'immobilier, tout ce qui est question de terrain, Mm. etc. Et qui me disait, bon, voilà, c'est pas toujours très, très rentable. Non. En tout cas, on n'est pas encore forcément encore bien convaincu du modèle. Toi, bon, tu t'es lancé là-dedans sans forcément te dire. Enfin, ça s'est présenté à toi, tu t'es dit, bon, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais du coup, sinon, tu aurais pu acheter juste dans le privé classique ou pas du tout? Et ben écoute, pour la première partie de ta question, je me suis positionné plutôt sur un projet que sur le BRS. D'accord, oui. Effectivement, c'était pas une recherche en soi, parce que pour être transparent, bon, je vous dis, moi, j'ai pas de gêne avec l'argent. J'ai des Trop, ouais. revenus de 2000 euros par mois et j'avais un apport de 35 000 euros. Mhm. Et en fait, sur cette base de simulation, j'étais pas éligible. Euh, alors, j'étais éligible pour candidater, mais en fait, j'avais pas assez de revenus et ou d'apport pour avoir un prêt. C'est-à-dire que quand j'ai fait une simulation Pardon. sur cette situation, les deux banques m'ont dit, sur ce profil-là, ce sera compliqué pour nous de s'engager. Ce qui Ah pose quand bon? même une question. Bah oui, parce que je suis dit, attends, enfin, en vrai, il y a de tout et de rien, franchement, en termes de situation au niveau Ouais, des banques. Parce que des fois, je vois des gens passer avec des dossiers, je suis en mode, bon, bah, ah c'est ouais, ça. t'as réussi et tout. Je me dis, mais c'est hallucinant et tout. Mais bon, après, tant mieux. Mais comment ça, ils se sont dit, mais t'avais un bon apport, là, hein, Et ouais, et un ils m'ont très, très dit bon que, ils apport, m'ont dit que franchement. l'apport suffit pas. Il faut augmenter soit les revenus, soit l'apport. Je leur ai dit, bon, écoutez, alors les revenus, Ça va ensemble en plus, donc. comment vous dire, j'ai pas le bon plan. Et l'apport, enfin, je dirais augmenter un apport, c'est pas non plus, Bah, tout le c'est monde pas peut pas comme ça. trouver. J'ai eu la chance d'avoir ma mère et ma grand-mère
qui ont accepté, côté de ma mère, de me faire un don et ma grand-mère de me faire un prêt. Ce qui fait que j'ai pu augmenter l'apport à 75 000 euros. Ok. Ce qui fait que je peux me positionner et mon dossier passe tranquillement. Ok, mais c'est abusé. En plus, sur Ouais. de la question C'est ça. sociale. Là, donc, Sauf qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis en transition professionnelle. Et donc là, pour 6 mois, je suis fonctionnaire stagiaire, ce qu'on appelle fonctionnaire stagiaire. Donc, il faut que j'attende 6 mois avant qu'on me dise vous êtes officiellement dans les effectifs de l'État. Et sauf que les 2 retours que j'ai eu de la banque, il y en a une qui m'a dit je vous proposerai un prêt à un taux qui n'est pas très intéressant. Donc, je propose qu'on s'arrête là parce que l'autre banque vous propose un taux nettement plus intéressant. Sauf que l'autre banque me dit je suis frileuse à vous faire un prêt tant que vous n'êtes pas titulaire. Donc, avant les 6 mois. Ouais. Sauf que l'engagement auprès du promoteur, c'est j'ai 3 mois pour trouver un prêt. Ouais. Donc, j'ai eu l'info hier, donc là, il faut que j'appelle le promoteur sur cette situation. Ce qui est un peu emmerdant parce qu'en fait, l'appart, et là, c'est pour rejoindre la première partie de ta question, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une terrasse. Oui. Ce qui est rare, c'est un 2 pièces au dernier étage, 4 étages, et une terrasse de 20 mètres carrés, ce qui est quasiment inexistant pour du 2 pièces. Souvent, c'est les grands apparts de dernier étage. Et donc, écoute, là, je vais appeler lundi ou mardi le promoteur. Mais en revanche, pour terminer sur ta deuxième question, je me rends compte que là où maintenant que j'ai l'apport, enfin le prêt de ma grand-mère et le don de ma mère, en fait, m'ouvre des perspectives d'accession en privé pur, quoi. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te dire, en fait, finalement, en vrai, tant mieux peut-être de rester sur cette optique-là, parce que, attends, j'ai réfléchi à un truc. C'est que t'es fonctionnaire stagiaire, tu m'as dit, c'est ça? Mais là, c'est un stage, mais qui a de fortes chances d'aboutir sur le fait c'est ça, que en fait, qui était parce que du coup, difficile. dans ma tête, je me dis, mais en vrai, quand on connaît, enfin, si on connaît un peu ce modèle-là, les banques, ils devraient se dire, mais en fait, il y a de fortes chances que tu sois fonctionnaire à la fin. Donc, en vrai. Mais en fait, la banquière que j'ai eue, donc la première qui m'a fait le taux le plus intéressant, entre guillemets, connaît pas du tout la fonction publique. Ouais, Je m'en suis rendu compte et en fait, elle m'a dit, mais je comprends pas, en gros, c'est une période d'essai. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je lui ai dit, c'est le principe, mais c'est pas la même finalité. Voilà, moi, j'ai déjà travaillé, j'ai été formé, ils savent ce que je donne. Et en fait, elle connaît pas. Et donc, pour elle, elle assimile ça à une période d'essai dans le privé, ce qui est pas du tout comparable en termes de non-renouvellement, ce genre de choses. Et donc, en fait, j'ai pas su lui expliquer que c'était beaucoup moins risqué, quoi. Bah oui, parce qu'en plus de ça, des fois, en fonction de la fonction publique ou quoi que ce soit, mais des fois, tu as des prêts en plus. Enfin, je veux dire, quand tu as la fonction d'État, des fois, ils prennent en compte justement ça dans les banques. Tu as des prêts pour les ils fonctionnaires. Ils te disent, tu as des prêts un peu plus avantageux. Après, moi, pour le coup, le taux qui est proposé. Alors, la difficulté, c'est que le BRS, toutes les banques ne sont pas autorisées à en faire, toutes n'en font pas. Ah oui, c'est vrai. Parce que vu qu'il y a le petit loyer, c'est des logiciels qui mettent en place pour vérifier la solvabilité. C'est des engagements différents, en fait. Ouais. Et donc, il n'y a que le Crédit Agricole et la Banque Postale qui sont pour le moment positionnés. Donc, voilà. Donc, la Banque Postale m'a dit je vous propose un taux élevé. Et le crédit proposé par le Crédit Agricole est très intéressant en termes de taux, parce que j'ai le prêt à taux zéro. Et donc, voilà, je vais voir. Si ça se trouve, je ne pourrais pas me positionner à cause de ce problème-là si le Crédit Agricole, qui est la seule banque qui me propose un taux correct, me dit je ne m'engage pas. Ouais. Et j'y pensais en venant tout à l'heure dans les transports. Je me dis, ça se trouve, je vais lui expliquer que dans une semaine, en fait, je vais chercher dans le privé pur parce que je peux pas me positionner sur ce truc-là et que ce BRS-là est pas si intéressant que ça, en fait. Ok. Parce que j'ai peut-être zappé peut-être te demander ou je sais pas. Mais parce que du coup, c'était un choix d'acheter. Enfin, c'est quelque chose que tu veux faire ou c'est parce que ça s'est juste présenté et tu t'es dit, bon. Mais tu te voyais dans tous les cas, toi, devenir propriétaire ou je sais pas? Oui, enfin, après avoir tapé il y a 10 minutes sur les Français proprios. C'est bon. Mais j'ai quand même cette culture et cette éducation de l'achat. Oui. En fait, moi, c'est juste. C'est une sécurité financière, quoi. Oh. C'est pour ça qu'on achète tous. J'ai pas de difficulté à me dire que je peux être locataire, que ce soit dans le social idéalement, parce que j'y suis éligible comme 70% des Français, je vous le rappelle, mais auditeurs, par contre, auditrices. Non, mais par contre, tu sais que moi, j'avais fait un cours, j'étais au CNFPT, et j'ai justement le prof, à un moment donné, j'ai dit 70%, il m'a dit non. J'ai fait ah bon? Il me dit oui, parce qu'en fait, dans les 70%, désolé, c'est petit aparté, il expliquait que, en gros, dans les 70%, on prenait en compte les gens qui étaient déjà propriétaires, mais qui avaient déjà fini de payer leur crédit et qui, des fois, étaient rentrés en termes de revenus dans ça. Mais en vérité, comme ils sont déjà propriétaires, on ne devrait pas les compter. Et il me disait qu'en vérité, c'était plus 40-45% que 70%. Mais même moi, c'est un truc qui est resté à chaque fois, je dis 70%, mais à ce paraît, ça a nuancé. Oui, mais en fait, tu es éligible en termes de revenus. Oui, c'est-à-dire que
En fait, quand tu es propriétaire, il y a des situations qui, si tu es obligé de te déplacer pour des raisons professionnelles, tu dois, disons, tu as des travaux, enfin, tu as pas des travaux, des problèmes de santé qui Mhm. t'obligent avant de te rapprocher d'un hôpital. Il y a des situations qui te permettent, en tant que propriétaire, de demander un logement social aussi. C'est pas une interdiction, une incompatibilité en soi. Ouais. En termes de revenus, 70% des gens qui sont éligibles. Donc, sur le principe, moi, je ne serais pas réticent à être en logement social si j'avais la chance d'en avoir un. Mhm. Maintenant, voilà, je suis dans une situation particulière que tu connais. Je suis élu Mhm. local dans la ville où j'habite. Mhm. Et donc, obtenir un logement social dans la ville où tu es élu, c'est une situation un peu Oui, c'est complexe. délicat. Même si tu es, dans les Même si tu es critères. Et éligible. voilà. Mm. Il y a une vigilance, une précaution un peu plus particulière. On Ouais. t'accuse pas d'avoir un passe-droit. Et je suis que à un peu moins de 4 ans d'ancienneté dans une ville, Fontenay-sous-Bois, où on construit du logement social, où on remplit nos obligations, mais on est Mhm. en moyenne à 6 ans de demande. Ouais. Donc je sais aussi que, somme toute, j'aurai pas de proposition avant un petit moment. Ouais. Et donc je me vois pas rester dans ce studio-là pendant encore 3 ans, quoi. Ouais, non, mais je vois. Parce que du coup, sinon, la location privée classique, enfin, location privée classique, location privée, juste. Je suis pas fermé. En fait, Moi, c'est juste que je me dis, quel intérêt de quitter un studio en LLI pour aller dans du moi, privé c'est vrai. ou enfin une location où je vais payer un loyer dans le C'est vide. vrai. Mais Euh, tu pourrais quand même te dire que, parce que là, tu es dans l'intermédiaire, mais ouais, 27 m², c'est quand même assez étroit. mm. Mais tu pourrais te dire, bon, bah, à ce moment-là, bah, soit Je trouver peux faire juste de l'intermédiaire. Ouais, transitionner dans voilà. du. Soit rester dans de l'intermédiaire, mais trouver un petit peu plus confortable, on va dire, selon tes notions à toi. Mm. Et ou soit te dire, bah, en vrai, aller dans le privé. Ou, enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça reste toujours une question de prix, etc. Et ben, j'ai eu cette réflexion, ce qui fait que je me rends plutôt vers un achat relativement rapide, c'est qu'en Ouais, donc c'est fait, pour ça, ouais. j'ai 29 ans et j'ai plus que 1 an et 4 mois pour avoir le prêt à taux zéro. D'accord, ok. Waouh, c'est bien de Et savoir ça. pour avoir vu les simulations que m'a fait la banque, 75 000 euros à taux zéro, en fait, c'est majeur sur tes remboursements. Parce D'accord. que le reste du mon prêt, ma simulation était à 3,29. Ouais. Mais je ne sais pas si tes auditeurs et auditrices connaissent le principe des prêts immobiliers, mais ce n'est pas 3,9% du total. C'est quand tu as un prêt immobilier à 3,9, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros sur ton année de remboursement, en fait. Hmm. Donc, avoir la moitié de mon apport en prêt à taux zéro, c'est plusieurs milliers d'euros d'économisés. Ouais, pas mal. Petit cours et tout en Voilà, plus. J'aime bien les gens petit qui m'apportent tips. des connaissances comme ça, genre, en plus, aussi pour les auditeurs. Mais du coup, bah, du coup, ouais, voilà, je comprends vraiment du coup la question de l'achat. Et qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Toi, du coup, parce que tu as été comme dans cette situation-là pour ton appartement là, actuellement où tu Mhm. es, c'était de la construction neuve. C'est vrai que du Ouais, coup, ça fait 2 mais projets. ça fait deux projets de construction neuve parce que je te dis, mais en vrai, t'es positionné sur des choses qui ne sont pas encore sorties. Enfin, toi, t'as pas Ouais. cette. Enfin, t'es pas effrayé par ça, par le fait de te dire, bon, bah, en fait, ça va vraiment de la construction neuve, surtout avec tous les sujets qu'il y a autour du neuf, hein, tu vois. Donc, je sais pas, parce que là, du coup, l'appartement que t'as eu, on va dire enfin, tu trouves qu'il est correct pour de la construction neuve, t'as pas encore eu Oui, de oui. Il y problème. avait quelques petits soucis de type ballon d'eau chaude ou Ouais, mais ils sont intervenus rapidement et le monsieur qui est intervenu m'a d'ailleurs dit il y a quand même pas mal de petites malfaçons. oui, c'est toujours un sujet. Mais en termes d'équipement, c'est très qualitatif. D'accord. J'ai des ossatures, enfin on appelle ça Les moulures? non, non, Non? autour des fenêtres. Ah, enfin, oui, Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. c'est en bois. C'est Oui. vraiment des beaux matériaux en fait. D'accord, ok. Ouais, pas mal. Donc du coup, là, ça Et du t'effraie coup, pas à nouveau de donc, repartir et pour te répondre, c'est Oui. assez drôle. C'est vrai que je me suis fait la remarque aussi. Euh, Moi, je pense que c'est un côté, entre guillemets, pour moi, rassurant. Ouais. T'es grave chill par rapport à ça, c'est trop drôle. Enfin, Euh, autant par rapport à... Ouais, c'est location privée, à ce moment-là, ok, privé, c'est de la propriété, donc j'aime trop, t'es grave chill. Mais là, du coup, même la construction neuve, t'es encore plus... alors, non, mais je suis conscient et on m'a déjà alerté, et je suis pas naïf, que c'est prendre des risques. Surtout, alors moi, là où je suis aujourd'hui, ça allait parce qu'en fait, je suis locataire. Là, je suis Oui. locataire, donc en fait, les soucis de construction, le suivi des malfaçons, c'est un problème qu'a le bailleur. Mhm. Effectivement, acheter dans le privé en BRS, on est propriétaire en gros de notre appart, juste on partage un peu de frais sur le sol avec Mhm. le bailleur. Mais c'est vraiment juste intellectuel, c'est-à-dire que autant là, quand je suis arrivé, la perspective d'être livré un jour m'allait bien parce que j'étais chez ma mère et je voulais partir. Ouais. Et là, c'est un peu le même type de réflexion, c'est que je suis pas dans la vie quelqu'un de très fougueux. Et bah, du coup, tu me dis, je suis plutôt chill, tu vois, Ouais.
Moi, j'aime bien partir en vacances, mais alors les gens qui me disent faire un Erasmus, m'expatrier, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'aime bien mon petit confort Ouais, d'Île-de-France. c'est ça. Et donc, en fait, me lancer du jour au lendemain en me disant bah, j'ai rendez-vous dans 15 jours avec le notaire et signer, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'angoisse. Ouais. Alors que me dire, Rassoul, j'ai 2 ans devant moi, je vais construire le projet dans ma tête, je vais réfléchir à la déco, et puis le jour, on va me dire tiens, ça va être livré. Bah super, ça fait 2 ans, je suis préparé mentalement, tu vois. Mm. C'est plutôt rassurant pour moi le temps. Ah, ok, ouais, c'est bien comme approche, quoi. Parce que c'est vrai que, bah, pour le coup, est-ce que je sais que tu nous l'avais montré, mais enfin, du coup, t'as le plan, genre, Ouais. tu sais à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que, du coup, c'est intéressant parce qu'ils te l'ont donné avant même que ce soit finalisé. Enfin, c'était plus pour que tu te projettes. Ah bah c'est les plans d'architecte. Oui, voilà, c'est ça, pour te projeter et tout. Donc, Mais ouais, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, moi, c'est vraiment la vente sur plan. Je me dis, waouh, enfin, Ouais, c'est. Voilà, c'est du plan. c'est une audace. Ouais, c'est. Mais du coup, c'est bien, je trouve, comme. Après, là, ce qui est un peu plus cadré, c'est que on achète en fait c'est un sorte de courtier, mais c'est un bailleur qui suit le projet en fait. Mhm. Nous, on achète au bailleur, le BRS, parce que c'est lui qui percevra le petit revenu. Oui. Et donc, en fait, c'est pas un petit promoteur immobilier individuel dont on a un doute sur le fait qu'il ait les reins assez solides pour suivre le projet, l'expertise. Là, c'est un bailleur qui a l'habitude des constructions. Donc, c'est quand même aussi plus cadré et plus réglo. Oui, et puis c'est pas comme si tu avais besoin d'être sur place tous les 4 Voilà. matins. Bah, après, Enfin, moi, j'habite à 8 minutes à pied. Oui, donc tu vois, donc tu sais, quand tu passes Je devant, pourrais tu. suivre l'évolution en direct. Je vais mettre Non. mon casque de chantier, mon Tu sais, gilet jaune. tu peux te mettre sur le terrain toi aussi en mode ouais, ouais, non. Je travaille avec l'architecte, ça va pas ça. Non, mais c'est cool ça. Et du coup, ouais, du coup, de ce que j'ai compris, c'est que oui, il n'y aurait pas de sujet à ce que, bah, du coup, si tu nous feras un update un peu plus tard, mais à ce que tu bascules dans la propriété, juste, enfin, du coup, privée, classique. Après, de toute façon, en fait, tu Alors, verras en ouais. fonction. Franchement, à L'optique, l'instant T, si j'arrive pas à négocier avec le courtier qui suit la vente pour temporiser, ou alors je vais rappeler quand même la banquière pour lui dire écoutez, l'autre me fait un prêt moins intéressant, mais j'aimerais bien qu'on fasse le point sur ce que vous pensez être la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire. mhm, Si vraiment ça passe pas et que le courtier me dit nous on va pas attendre 6 mois, revenez dans 6 mois s'il n'est pas vendu, mais on pourra pas le bloquer pour vous. Je pense que je me dirigerai vers du 100% privé. d'accord, ok. Et ce que j'allais te demander aussi, c'est du coup, tu te sens comment dans ta manière d'habiter, en fait, chez toi? Parce que autant quand tu étais dans la semi-urgence, parce que tu étais chez ta mère, mais Mhm. du coup, tu as quand même dû attendre un bon Ouais, 8 ouais, mois de base, je devais avoir avant quelques de semaines, logement. quelques mois d'attente, Ouais, et c'est ça. presque Parce un an que finalement. comment ça se passe? Enfin, déjà, enfin, tu vas rentrer dans un appartement, mais du coup, c'est du neuf, donc il faut attendre que ça soit livré, il y a les retards, Mhm. etc. Bah, déjà, comment tu te sentais déjà quand tu étais chez ta mère en te disant, mais enfin, je sais que je suis pris pour ce logement, mais je suis pas encore dedans. Enfin, dans ta manière d'habiter, c'est pas un peu bizarre? Et puis, du coup, même là, actuellement, parce que tu es aussi dans un entre-deux, tu sais que tu as envie d'acheter. Ouais. Donc là, tu te sens chez toi, mais pas. Enfin, je veux dire, tu vas pas aménager plus que Non. ça. Enfin, j'ai vu vite fait des photos, hein, mais Ouais. je veux dire, t'es pas dans une optique de dire, bon, je vais refaire ci, je vais refaire ça. Enfin, c'est une manière d'habiter qui est un peu différente, je trouve. Et ben écoute, je suis pas total. En fait, depuis que je suis parti chez ma mère, je me suis pas totalement posé. Effectivement, Ouais, je me dis pas c'est mon cocon. ouais. Parce que en fait, j'ai aussi une transition. Vu que je t'ai dit, je suis un peu casanier. J'ai une transition Ah ouais, t'es particulière un peu de. casanier, toi? Ah ouais, Ah bon? ouais. On dirait pas. Non, mais Enfin, je sais pas, non? Si, mais en fait, c'est juste que j'adore sortir, ne pas être chez moi. Ouais. Mais j'ai besoin de, quand je rentre, de dire tiens, je suis chez Ouais, moi. je suis. Ouais. Voilà, moi, je te dis, je vais faire du. Comme je te dis, je peux partir très longtemps de chez moi, je peux pas rentrer pendant plusieurs jours, mais à un moment, je sais que je vais rentrer chez moi et c'est mon chez moi. Mhm. Ce que j'avais chez ma mère, parce que ouais, c'est là où j'ai grandi. Mais du coup, c'était livré neuf, comme tu l'as dit. Un beau jour, on nous a dit bah, dans 15 jours, tac, c'est livré, alors qu'il doit être livré depuis 6 mois. Et du coup, j'ai fait une transition Ouais. très lente. C'est qu'en fait, j'ai récupéré les clés, mais moi, je suis rentré dormir chez ma mère, entre Mhm. guillemets. Et autant j'ai récupéré les clés fin novembre, début décembre, autant je suis totalement rentré et j'ai fait toutes mes nuits sans faire des allers-retours qu'en janvier, en fait. J'ai Ouais. passé un mois et D'accord. demi à alterner Mhm. nuit dans là où où je suis locataire, parce Ouais. que dès l'instant où j'ai acheté mon lieu, j'ai fait quelques nuits. Mais je faisais 2 nuits, puis après je retournais faire une nuit chez ma mère, parce que j'avais du mal à totalement me dire,
bon, bah là, c'est fini, c'est plus chez toi. Donc, ça m'a mis 1 mois et demi, transition très floue, très, très bizarre. Et assez rapidement, je me suis dit, bon, bah, c'est pas là, je me projette. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, c'est ton logement transitoire. Donc, c'est vrai Ouais. que là, j'ai acheté mes gros meubles, Ouais. armoire, commode, lit. Mhm. Mais j'ai du mal à me lancer dans la déco. Ouais. Tu vois, parce que je me dis, tous ces meubles-là, ils vont partir. Je sais qu'ils iront bien dans un autre appart. Par contre, décorer cet endroit où je suis, me dire, tu vois, typiquement, j'ai un blocage sur percer les murs. Ouais. Alors qu'en vrai, Ouais, c'est toujours quand t'es délicat. Moi, je locataire, perce pas. Ouais. tu peux percer dès l'instant où tu Tu peux. rebouches, tu Ouais. repeins, tu mets ton enduit, tu rebouches, c'est fait pour. Mais l'acte de me dire je perds parce que je me projette, j'arrive pas à le faire. Mhm. Je me dis, ça, dans 1 an et demi, ça se trouve au mieux 1 an, je me barre. Je vais pas me faire chier à repeindre. Alors qu'en vrai, si tu te projettes, tu dis, bon, bah, dans un jour, je partirai. Tu dis, autant être heureux chez moi et me faire ma déco, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que tu peux te dire, bon, Oui, ça coûte le temps rien. de. Au pire, je me ferais chier 2 journées à repeindre, quoi. Ouais. Mais non, j'ai ce blocage-là. Ouais, vraiment de Très dire. transitoire dans ma tête, là où je suis. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, t'es pas encore dans. Ouais, c'est pas encore ton chez-toi. Non, Et c'est non. trop intéressant parce que je me dis, oui. Enfin, tu sais que tu seras peut-être plus là, ouais, même à la fin de l'année, enfin, je sais pas. Mais j'y serais peut-être 2 ans. Et Mais je ouais, me dans refuse deux pour ans. le moment Ouais, donc c'est vraiment. C'est super sympa comme sensation et tout. Et du coup, c'est vrai, j'aime bien, tu te projettes facilement. Enfin, t'as pas peur de. Enfin, je sais pas, ça vient comme ça vient. Moi, je suis très dans la projection. Enfin, genre, c'est. Ah oui, tandis Ah, que c'est moi. très. Mais bon, en fait, je suis de moins en moins heureux là où je suis parce que Bah, là, après, il fait bon, très chaud, par ouais. exemple, et en fait, j'ouvre ma C'est fenêtre parce que ma sûr. fenêtre, elle donne sur l'avenue de l'enfer. Ouais, Et donc, en fait, j'ouvre la nuit parce ça qu'il sert à fait rien. frais. Et encore, il n'y a Sauf pas que beaucoup de si le vent, enfin. matin, c'est pas un matin où je vais travailler, par exemple, là, ce matin, en fait, ça m'a réveillé sur les coups de 9 heures parce que c'était dans la rue, ça circulait. J'entends les ambulances quand elles passent. Et du Ouais. coup, je suis réveillé en sursaut à 9 heures du matin sur une rue polluante, il fait chaud et c'est bruyant. Et du coup, en fait, je suis pas bien, quoi. Ouais. Oui, donc c'est vrai que ça joue sur. Je profite pas de mon balcon, enfin, Mhm. voilà. Ok, ouais. Mais donc, du coup, là, actuellement, donc, du coup, prochain rendez-vous à la banque. Bah, je vais appeler la semaine prochaine. Moi, t'as pas la semaine prochaine. Du coup, tu te sens comment? Bon, bien. Ouais. Je te dis, je... Non, mais en gros, enfin, t'es plutôt dans. Oui, t'es plutôt dans cette En optique de fait, dire, bon, faut que ça soit le c'est cas. pas... le projet est beau, Ouais. mais, Mais c'est pas une même, fin en soi. mais même si, en fait, même si je l'avais eu, c'était livré théoriquement mi-2028, moitié de l'année 2028, sachant que dans l'immobilier, on sait que le neuf, tu rajoutes grosso modo 6 mois en Ouais. général. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, c'est pas avant fin 2028, 2029. Je me Mhm. dis, même si là, le projet se stoppe parce qu'il ne me donne pas le prêt, parce que je suis en fonctionnaire stagiaire, en fait, je me projetais pas dans un autre appartement avant 2 ans et demi, 2 ans. Ouais. Donc en fait, je me dis, je peux chercher autre chose là si on me dit non. Si ça se trouve, je vais trouver un autre projet en construction, on va peut-être arrêter, même si pourquoi pas. Ouais, c'est bon, Je veux vraiment, il y dire, a si je trouve un du. projet immobilier en construction qui me plaît, bah let's go. Et si je trouve je peux acheter un appartement qui me plaît, en fait, ça se trouve, je serais même avant les fameux 2 ans que j'aurais eu avec le projet en construction. Mm. Donc en fait, voilà, dans ma tête, je m'étais déjà fait à l'idée que je serais au moins là pendant 1 an et demi. Ouais. Donc Et. je repars à la recherche la semaine prochaine si on me dit non, hein. Ouais, bah oui. Mais attends, du coup, parce que t'es pas limité à Fontenay, hein. Donc, enfin, Ah je veux bah dire. si, là je suis élu. Oui, mais. Ouais, mais dans tous les cas, ça, c'était pour. Enfin, Ah bah c'était oui, pour mais le c'est truc. aussi moral, quand même. Oui, je Alors, veux dire. moi, Ouais, je mais je vous veux dire. invite, chers Oui. auditeurs, chères auditrices, à avoir un peu d'éthique politique. Ne Et donc, si m'écoutez pas. jamais un jour vous êtes élu local ou élu tout court, restez dans la ville où vous êtes élu. C'est la base. Sinon, vous ne pouvez pas porter vos projets et Je défendre vos je habitants suis d'une ville où vous d'accord. n'habitez pas, quand même. Je Il y suis en a qui le d'accord. font. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui le C'est pas une font. obligation Voilà. légale. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets de vie aussi, des fois, qui font que bah, si demain tu as envie d'acheter ou tu trouves un appartement et que tu n'arrives pas à le trouver dans la ville où tu Ah oui, arrives, bien sûr. bah Alors, forcément, tu vas partir. ah Mais non, c'est pour qu'on ça que, s'entende, oui. j'adore être élu local. Mais pour moi, être élu n'est pas une finalité. Je privilégie ma carrière professionnelle. Oui. Donc, si un jour j'ai une proposition incroyable qui obligerait, pour des raisons pratiques, à être dans une autre ville d'Île-de-France, parce que je ne me vois pas quitter l'Île-de-France, c'est Bon. pour ça que je dis que je suis un peu casanier. Ouais. Mais si par exemple il y avait une offre, enfin une opportunité, par exemple en 92 à l'autre bout de l'Île-de-France, en or, mais que le trajet me ferait chier à faire au quotidien, je pourrais envisager de démissionner de mon mandat, mais pour moi, c'est une démission. C'est-à-dire, je ne peux pas Ah habiter à ouais. 1 heure et demie de Oui, Darigny, c'est Fontenay. beaucoup. Si c'était une ville vraiment Mais si la baraque c'était Montreuil. limitrophe
Et encore, ça me gênerait. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Ça me gênerait. Mais ce qui est sûr, c'est que si je partais plus loin, ce serait moi très transparent et je démissionnerais de mon mandat. Hein. D'accord, ok. Parce que là, du coup, ça veut dire que même par rapport à la propriété, dans tous les cas, euh, si t'achètes, il faudra quand même que ça soit à Fontenay. Bah, si c'est déconnecté je te dis, d'une situation professionnelle particulière qui fait que j'envisagerais d'aller ailleurs, ma recherche se concentre pour le moment à Fontenay-sous-Bois. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est bien, t'es très... Bah, c'est aussi que je viens de me faire élire. Enfin, Non, mais je veux dire, euh, t'es très local dans le sens plutôt, je parle de sens habitat. Enfin, plutôt ah dans le oui, sens... bah, moi j'ai grandi à Vincennes, la ville d'en Oui, face. oui. Enfin, Je ça, me non, vois tu même vois. pas quitter l'Est francilien, quoi, l'Est Ouais. parisien. C'est Team cette Est. ligne 1, cette ligne A, j'ai On va grandi vite. avec, le 118. Non, mais la Et team donc Est. voilà, et après, mon attitude serait différente, par exemple, en fin de mandat. Mhm, Si on était en 2031, ouais. la fin de mandat dans un an, je serais plus libre en me disant, bah, j'ai terminé mon mandat, je me projette. C'est pas grave si je suis pas élu, mon engagement auprès des habitants est terminé, donc je m'en vais, et puis je démissionne pas s'il reste 6 mois, mais je trouve que déménager loin 6 mois après l'élection, en fait, c'est Ouais, ah, pas mais là, toi, correct. t'es vraiment en mode Je suis très éthique. exigeant sur l'éthique, ouais. Ouais. Bah, je Non, trouve mais que c'est après, c'est très important. bien. Et puis, effectivement, en plus, t'es fidèle à ça. Mais là, c'est parce que vraiment, moi, dans ma tête, je me disais plutôt dans l'opportunité de si t'arrives à trouver un logement ou autre, parce que sans citer de nom. Mais tu sais, bah, elle l'a dit dans le groupe. Oui, oui. Oui, oui, voilà. Ouais, mais Donc, j'ai une. Sur cette personne qui est dans une situation similaire que ce qu'on décrit, j'ai une. Je lui ai dit franchement que moi, éthiquement, ça m'aurait gêné qu'on soit collègues et que je sache qu'elle soit dans cette situation-là. Où moi, si j'avais été à sa place, j'aurais pas été à l'aise d'emménager dans un appartement loin d'une ville où je suis élu. ah, ok, d'accord. Ouais. Euh, Bon, après, chacun son point de voilà, vue, non, mais mais je effectivement. l'impose pas aux Ouais, autres. oui, oui, Mais je non, bah trouve que le oui. contrat, il n'est pas correct vis-à-vis des habitants, quoi, qui Oui. t'ont élu il y a Bah, 6 mois. après, oui. Mais là où je Il y a fais toujours une le nuance, timing. entre guillemets, c'est que moi, je peux aussi me permettre cette exigence vis-à-vis de moi-même parce qu'aujourd'hui, j'ai un appartement dans Fontenay-sous-Bois. Bah C'est-à-dire que oui. quelqu'un qui serait à la rue, ce serait avis d'expulsion ou logement insalubre ou X raison, femme battue qui doit partir. Évidemment, qu'on va pas lui dire, bah écoute, tu as trouvé un truc en urgence ailleurs, t'es pas dans la ville, tu dégages. La Mm. question, c'est un choix de vie. Moi, j'ai un studio aujourd'hui dans Fontenay-sous-Bois, je cherche un appartement pour mes 10-15 prochaines années, donc je le cherche sur du long terme, donc je cherche à Fontenay-sous-Bois, là où je suis aujourd'hui, Mm. Ouais. par la part des choses. Ouais. Et juste par rapport à ça, par rapport à la propriété, qu'est-ce que j'allais dire Enfin, c'est que c'est trop drôle la question que je vais te la poser, genre, mais t'es célibataire? Ouais, Ouais. Toi, l'achat, quel est ton positionnement par rapport à ça? Enfin, le fait d'acheter. ouais, Et par exemple, si demain tu te mets avec quelqu'un, enfin, ouais. comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça, tu vois? Parce que là, par exemple, t'as acheté. Le Tu plan, projettes 50 mètres carrés. Là, ouais, du c'est coup, un c'est deux quoi? C'est un pièces. deux pièces, oui. Mais, enfin, tu sais, on sait jamais, les aléas de la vie. Enfin, moi, j'ai toujours une question que je me Hum, pose sur la hum, question de hum. la propriété, c'est de Tout me à dire, fait. mais en fait, j'achète. Enfin, moi, je trouve que c'est très cool hein, d'acheter solo. Après, ça peut être très bien aussi d'acheter en couple, tu vois. Mais comment, là, tu te projettes vraiment que pour toi par rapport à ta situation, parce que du Ouais. coup, aujourd'hui, tu es célibataire. Mais si, par exemple, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, comment est-ce que tu. Enfin, comment tu. Alors, c'est la Enfin, question que je m'étais posée avant de tomber sur le BRS, ouais. parce qu'effectivement, en première intention, j'étais plutôt parti sur un 3 pièces. D'accord. Ok. Oui, Justement, en bah oui. pensant à Oui. l'avenir, de pouvoir Mhm. faire venir éventuellement de la famille, des amis. Moi, j'ai un petit neveu, là. Enfin, j'ai mon deuxième neveu qui arrive dans 2 semaines. Donc, la famille s'élargit et ma sœur est partie en région, à Angers. Donc, c'est aussi besoin de les loger sur site quand ils viennent. Mm. Donc, j'étais plutôt parti sur ça. Après, j'ai bien vu que, au vu de mes finances à l'époque, mon apport de 35 000 euros et mes 2 000 euros de revenus, déjà que le BRS Ouais, ça a en 2 abusé. pièces, Vraiment, ça ça passait a pas. abusé. Alors, j'ai vu qu'au prix du mètre carré à Fontenay-sous-Bois, les 3 pièces étaient inaccessibles. Mm. Et donc, c'est aussi lié à la situation au moment, il y a 6 mois, quand j'ai cherché, que ce BRS matchait bien parce qu'on est sur des très grandes dimensions. Hein. Toi qui es un peu dans l'habitat, un 2 pièces de 50 mètres carrés, c'est quand même très rare. Ouais, c'est rare. Hein. Surtout en plus, ça va être du Voilà, neuf. j'ai une belle chambre enfin, il y a une, je dis j'ai, ça se trouve, Non, mais t'as raison, mardi, faut non mais ça manifester. se trouve mardi, on va me dire, bah il est pas pour vous parce qu'il n'y a pas de Mais prêt. faut Mais je veux manifester. dire, en fait, c'est une chambre de 12 mètres carrés et une pièce à vivre de 30 mètres carrés. Ah ouais. Et donc, je me dis, dans cette pièce à vivre de 30 mètres carrés, il y a un petit. Comment dire La cuisine, elle est en renfoncement, c'est une Non, cuisine non, c'est ouverte, pas non? la cuisine, c'est une cuisine ouverte, mais en fait, il y a une sorte de petite pièce très petite qui fait à peu près 7 mètres carrés et quelques, trop petite pour être une chambre,
qui est lié au découpage du dernier étage et qui Mhm. peut en fait faire office de chambre d'appoint ou de bureau. Et même le salon est très grand, donc tu peux faire dormir des gens dedans. Donc en fait, je me suis dit, ça s'y prête assez bien à un découpage de faire dormir des gens ponctuellement dans ce Mhm. petit alcôve là de 7 mètres carrés, ou même dans le salon qui est très grand. Ouais. Donc c'était un entre-deux intéressant. Mais effectivement, là, au vu du prêt que j'ai obtenu de ma grand-mère et du don de ma mère, cet apport 75 000 euros, en fait, si j'ai pas ce BRS, peut m'ouvrir peut-être des perspectives pour acheter un 3 pièces dans D'accord. Fontenay-sous-Bois. Ouais, d'accord, oui, parce que du coup, dans l'achat, t'es plus aussi dans le fait de te projeter. C'est pas juste à l'instant T Ah non, 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 en pour le termes coup, j'étais vraiment. de typologie. Bah là, Ou... Non, c'est typiquement, je suis bien. dans le cliché du français qui veut un truc en pierre, qui sécurise ses finances et qui, si un jour il est dans la merde, il a un toit. Je suis quand même victime de mon éducation. Oui, parce que ta mère, elle est propriétaire, c'est que je t'ai pas Ouais, demandé. Mais oui, en plus, toute elle a ma, toute Vincennes. ma famille est propriétaire. Ah ouais, en fils Vincennes, bah oui. Ah oui. Bah oui. Bah, elle m'avait raconté une fois c'est que s'il avait su à l'époque, elle se serait démerdée pour faire un deuxième prêt. Parce que vu le prix au mètre carré qu'a pris Vincennes en peu de temps, elle a dit si j'avais su, j'aurais fait un placement incroyable. En plus, il y a beaucoup de multipropriétaires à Vincennes, hein. Ouais, ça, c'est... Donc ça m'étonne pas. Ouais, voilà. Donc non, mais en vrai, c'est super intéressant de t'écouter et tout par rapport à ça. En plus, on découvre aussi sur le BRS parce que moi, vraiment, mes connaissances là-dessus. Voilà, on essaie de comprendre, hein, mais. Il est très intéressant le BRS sur Paris. Ouais. Parce que Paris, ils sont très chers au mètre carré. Fontenay, ça dépend d'où en fait. Ça dépend Tu le et connais tout. bien, mais tu as Ouais. vraiment deux quartiers différents où tu es du Mhm, simple au double, hein. mhm. Paris, même quand tu es dans les quartiers que les gens veulent le moins, quand tu es dans le 18, le 19, c'est Mais quand même grave. cher. Oui, c'est quand même cher. On te Là, dit, vous... t'es où dans le 19 9 000 euros au mètre carré. Tu te dis, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, Non, mais mais c'est vrai. c'est 12 000 euros ailleurs. Ouais. Donc tout est relatif. Et en fait, à Paris, c'est très intéressant parce que c'est un engagement de la ville qui a une structure beaucoup plus forte que d'autres villes. Donc ils ont un rapport au bailleur qui est quand même beaucoup plus puissant. Et en fait, Paris sort ses BRS entre 5 000 et 5 000 euros, 5 500 du mètre carré. Sauf qu'en fait, quand ton prix au mètre carré il est à 10 000 euros, c'est-à-dire que ton BRS il est moitié moins cher. Oh, pas mal. Donc là, c'est vraiment intéressant. Là où, effectivement, sur le projet que je te décris, sur Fontenay, globalement, de ce que j'ai pu voir, on n'est quand même pas sur des ratios de moitié moins cher. Ouais. Et donc, je trouve que ça questionne aussi ce type d'accession à la propriété sociale qui est relativement récente en France, mais qui peut-être manque un peu de cadre. Ouais, aussi. Parce que aussi, pour rajouter, moi, après, de mes connaissances que j'aime et de ce que j'avais compris, c'est que on reste dans l'accession sociale, donc c'est toujours plafonné par rapport à... C'est toujours par rapport à tout ce qui est composition familiale, etc., revenus, donc c'est Sur les toujours revenus, plafonné. mais pas sur le loyer, pas sur le prix au mètre carré. Oui, voilà. Mais Et du coup, ça reste... en fait, tu as quand même des plafonds. C'est pas comme dans le privé, on s'en fiche que tu sois dans une 3, pourtant... Ah oui, tu vois, non, mais du coup, voilà. le piège que tu as, c'est que ils sont pas contraints, ou très peu de ce que j'ai compris, sur le prix de revente qu'ils font. Oui. Ah oui, aussi, c'est ça que j'avais rajouté. Ils ont une grosse souplesse, Mm. mais en revanche, ils sont soumis au plafond. Ouais. Ce qui veut dire que moi, je te prends l'exemple de ce BRS. À l'origine, apport de 35 000 euros, 2 000 euros de revenus nets par mois. J'étais pas éligible, mais par contre, je pouvais pas non plus dépasser de trop des plafonds de revenus. Donc, Et je ça, trouve que la situation t'es est un peu hyper contraint. délirante, où tu te dis, bah, faut pas vous gagner trop, mais par contre, vous avez une situation qui, globalement, à mon âge, j'avais 29 ans, était plutôt correcte, je trouve, un petit Mhm. apport et de revenus. On te dit, t'es pas éligible. Donc, la fourchette, en fait, de gens qui peuvent accéder à ce logement Elle est est mince, assez hein. mince, hein. Elle est mince, elle est très très mince. Et aussi, en plus de ça, faut savoir aussi qu'on on spécule pas avec le BRS. Donc en fait, il Ouais. faut faire aussi attention. C'est-à-dire que c'est bien de se dire, bon, on a cette possibilité de faire de l'accession sociale, mais il y a énormément de conditions. Et c'est pas Oui. un bien sur Il y a lequel la on va pouvoir revente, effectivement, revendre. j'en ai pas touché un mot. Mm. En fait, vous pouvez le revendre qu'après, en plus, un certain nombre d'années, je crois que c'est 5 ans. Si tu Ouais. revends avant 5 ans, tu as une décote. Donc tu vends à perte. Ouais. Et en fait, à partir de la date qui est dans le contrat, en fait, tu peux le revendre, mais tu peux le revendre qu'au prix d'achat plus un montant qui s'appelle l'évolution naturelle des loyers. Enfin bref, Mhm. un peu c'est ce qui Ah, en existe dans le fonction logement du... social, mais c'est très faible. Ouais. J'en discutais l'autre jour, dans le logement social, c'est évalué avec ce montant-là, mais c'est quelques dixièmes de pourcentage tous les ans. Ce qui fait qu'en réalité, à terme, tu perds en valeur, en fait. Mm. Parce que c'est moins que l'inflation. Donc si tu le revends au bout de 40 ans, en fait, ce sera le prix d'achat plus la hausse des loyers, mais c'est un indicateur qui est très faible, Ouais, qui sera peut-être de 5%, sauf que pendant ces 40 ans, il y aura eu 50% de taux d'inflation. Mm. Donc c'est toujours, entre guillemets, plus intéressant que d'être locataire toute sa vie, Ouais. parce qu'au moins, tu auras remboursé ton prêt et tu es sûr de ne pas le vendre moins. Mais c'est pas de la spéculation immobilière comme tu le dis. Ouais, voilà, Ce c'est qui, ça. sur le principe, me plaît bien. Mhm. Sinon, j'aurais totalement cherché du privé. Je me serais Bah pas ouais, intéressé à ça. ouais. Je trouve que faut qu'on soit un peu moins obsédé par l'achat Oui, c'est en ça. France. Que pour cette Moi, je pense qu'il optique-là. faudrait qu'on soit un peu plus souple sur le logement. Je
pense que l'État devrait avoir aussi... Bon, là, on dévie un peu, mais Non, mais je ça pense rentre dedans. qu'on pourrait être plus fluide dans nos types de logements, dans la mesure du possible. Mais pour le coup, c'est vraiment pas un investissement financier. Ouais. Ça offre la sécurité du logement, ce qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà bien. Non, mais en tout cas, voilà, c'était super intéressant. En plus, on a fait un cours express sur le BRS et tout. Donc, il y a ça à approfondir, mais voilà, je trouve Ouais. que c'est toujours des bonnes choses à apprendre. Et aussi une autre manière, en fait, d'habiter, en fait. Donc, voilà. En tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié de te recevoir aujourd'hui. Bah, merci de J'espère que... l'invitation. En plus, il Bah fait ouais. frais dans ce sous-sol Aménagé pour... aménagé pour des entretiens. Ouais, donc non, franchement. Bah, du coup, là, en dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur? Bah écoute, déjà la titularisation au bout de 6 mois. Ouais, Là, je commence lundi dans mon lieu de travail, ouais. qui est à 1h30 de chez moi, d'où l'intérêt de ne pas habiter trop loin de là où on travaille. Effectivement. Et écoutez, de trouver un point de chute définitif pour habiter. Et Mhm. donc, je te ferai un petit update Ouais, quand j'aurai on se une tient au suite courant. une suite immobilière Immobilière, ouais, dans voilà, toute exactement. la largeur et les largesses possibles de ce terme. Ouais, non, mais on se fera un petit update en fin d'année parce que j'ai prévu quelque chose, donc Ah, hâte ça se d'y trouve, être, j'aurai une hein. proposition de logement social dans les Bah, clous dans 3 jours. Qui sait? non, mais Ce on se serait tiendra au drôle courant. Grave qu'on me drôle. propose un logement social la semaine prochaine. Non, mais ça serait bien en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, à nouveau, moi, très contente de t'avoir eu, Quentin, dans le Merci de podcast, hein, l'invitation. franchement, toujours un plaisir et tout. En plus, ça s'est fait vraiment, je crois que c'était en février, j'étais là, je t'ai regardé, j'ai fait, mais tu veux Oui, pas mais venir dans mon podcast? au moins 2 ou 3 fois, tu m'as dit il faut qu'on fasse le Ouais, podcast. faut Puis à qu'on un moment, fasse. tu as dit bon, bah, on va fixer la date. Parce que là, il y a des mots nouveaux qui sont arrivés BRS. Ouais. Ça mérite un Et podcast. j'étais là, non, mais, ah là, j'ai le sujet pour toi, Ah là, là là donc, là là non, mais en là. tout cas, très contente, voilà, quoi. Bon, bah, c'était un plaisir et bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci et venez vous installer à Fontenay-sous-Bois, une ville super. Une ville à vivre. Une ville à Voilà. vivre. Bye.